Salut. Bon, déjà je tiens à préciser une chose, il y a un chat, elle me fait flipper. C'est flippant, hein. Bon, en vrai, dans le titre, j'aurais peut-être dû mettre survivre, parce que ouais, quand tu roules sous la pluie, c'est la guerre. La guerre. Entre le sol qui glisse, la petite goutte qui coule sur le réservoir jusqu'à atteindre ton caleçon et tu veux pas savoir la suite. Oui, tu la connais cette petite goutte et je suis sûr que pour les meufs, c'est le même délire. Mais aussi les phares de bagnole qui arrivent en face et qui essayent de te rendre aveugle, et j'en passe, hein, c'est la pluie, c'est la guerre. Et donc je vais te donner quelques-uns de mes conseils pour survivre à la pluie en moto. Et crois-moi que la pluie je connais, je viens de Picardie et actuellement j'habite en Normandie, donc la pluie et moi, on se côtoie. Bon, déjà, le premier truc, c'est d'avoir un équipement qui te rend étanche. Que ce soit ton ensemble de base, blouson, gants, pantalon, chaussures, potentiellement en Gore-Tex, ce qui est vraiment le must, ou un suréquipement qui est l'équivalent d'un kawaii, équipement qu'il va falloir enfiler en speed quand ça commence à tomber, et que de toute façon, tu vas être mouillé à l'intérieur parce que ça met une plombe à enfiler, et en plus, ça respire aussi bien qu'un fumeur qui a plus qu'un quart de poumon, donc, tu transpires. Donc ouais, faut privilégier les équipements qui sont vraiment étanches, qui ont été étudiés pour ça, les trucs comme par exemple mon blouson de moto DXR, il est étanche de base, c'est très bien. Et en plus ça va te permettre de pas avoir à vérifier 3 ou 4 fois la météo avant de partir pour savoir si soit tu mets ton équipement pluie par-dessus ton équipement normal, soit tu le prends dans un sac ou dans la moto au cas où on sait jamais. Là, directement, t'es bien, y a pas de problème. Et puis j'entends déjà m'en dire... oui, si on n'a pas besoin d'aller loin, on n'a pas besoin d'équipement pluie, gna gna gna. Alors, si. Simplement parce que tu te rendras compte si tu fais ça que rouler même 5-10 bornes sous la pluie, eh ben, ça mouille tous tes vêtements, du coup tu te retrouves complètement imprégné de flotte jusqu'aux os, et c'est pas agréable. En plus, s'il fait froid, bah ça te congèle la tronche, et ça en devient même dangereux. En gros, achète un équipement pluie friendly. Tu me remercieras plus tard. L'équipement étant traité, maintenant que t'es sur ta moto en train de rouler, va falloir y aller doucement. D'ailleurs, je vais te parler d'un truc. Je sais pas si t'as déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle le verglas en hiver, et ben en été, on a la même chose. Le truc qui s'appelle le verglas d'été, c'est quand il fait 20, 25, voire plus dehors, du coup le bitume est bien chaud, qu'il a pas plu depuis un moment, et que là il se met à dracher sévère d'un coup. Alors tu me diras, ouais, il a pas plu depuis un moment, il fait chaud, c'est agréable, c'est cool. Sauf que quand t'es en train de rouler, le problème qui va se poser, c'est que la pluie, elle va pas être absorbée directement parce que le sol est sec, donc il faut le temps qu'il s'humidifie pour pouvoir tout absorber. Donc déjà ça va faire une couche de flotte comme ça sur la route et c'est dangereux. Et une fois que ça commencera à être absorbé, tous les gaz d'échappement, l'huile, l'essence, toutes les merdes comme ça, elles vont remonter sur le macadam et du coup ça devient comme à peu près le seuil de glissement que t'as à la pompe à essence quand il y a les gens qui mettent l'essence par terre au lieu du réservoir, ce qui est très con d'ailleurs. Mais du coup le truc à faire c'est que quand t'as une situation comme ça qui se présente, si t'es en train de rouler, tu t'arrêtes pendant une demi-heure. Si t'es pas en train de rouler, t'attends une demi-heure minimum avant de partir, parce qu'en général, au bout d'une demi-heure, ça redevient praticable. C'était le conseil et le petit point sur le verglas d'été. J'ai failli en faire les frais, je vous jure, c'est pas marrant. Bon, sinon, avant la parenthèse sur le verglas d'été, quand je disais qu'il va falloir y aller tout doux, j'entends tout doux sur la poignée de gaz et tout doux sur les leviers de frein. En gros, ta poignée de gaz et tes leviers de frein, tu considères ça comme un bébé qui vient de naître. Faut être extrêmement doux quand il pleut. T'ouvres les gaz très doucement, sans à-coups surtout, parce que les à-coups ça peut faire bouger l'arrière et potentiellement glisser. Et pareil pour les freins, tu prends tout doucement. C'est mon téléphone, il y a mon texte dessus, ok? Tu prends tout doucement le frein et pareil tu relâches tout doucement, parce que si tu relâches par exemple d'un coup, la suspension elle va se retendre d'un coup et du coup ça risque aussi de faire un peu lever l'avant et perdre l'avant. Donc doucement. J'ai aussi mentionné la solution de arrête-toi le temps que ça passe. Et c'est aussi une très bonne option pour rouler sous la pluie, parce que bon, si la pluie devient vraiment trop forte, comme on a très souvent ici en Normandie et même en Picardie, hein, ou alors que tu commences à être congelé, vaut mieux s'arrêter et attendre que tu te réchauffes un peu, ou que la pluie baisse d'intensité. Le souci avec une pluie intense, c'est que ok, tu peux rouler, mais le problème c'est que tu vas avoir aucune visibilité, donc tu risques de te viander la gueule à n'importe quel moment. Et c'est pareil si tu te retrouves à avoir froid, et surtout aux mains, parce que les mains gelées, tu sens moins
les pressions que t'exerces sur les leviers, sur la poignée de gaz, et du coup ça peut te faire mettre un coup de gaz inopiné, ou alors mettre un coup de frein trop fort ou pas assez fort, et du coup forcément ça résulte à soit une très grosse trace dans le caleçon, soit une chute, et ça c'est pas cool. Du coup, si t'es en moto qui commence à flotter et que tu le sens moyen, tu t'arrêtes, t'auras peut-être même une station-service, un café, un truc comme ça pour aller boire un truc chaud, au moins tu seras tranquille. Et t'attends que ça diminue. Après, attends pas pendant 3 semaines, parce que s'il se met à dracher pendant 3 semaines, les gens au bout d'un moment ils vont te jeter dehors. Quatrième chose qui peut paraître logique, c'est éloigne-toi des raccords de bitume, des lignes blanches et des plaques d'égout. Ça doit être un des premiers trucs que les moniteurs de moto-école disent, mais c'est toujours bien de le rappeler. Ces putains de surface du démon, c'est le truc le plus glissant sous la flotte. Pour vous dire, même quand on n'est pas à moto, c'est un des trucs les plus glissants. Vous traversez un passage piéton, vous avez les semelles un peu lisses ou un truc comme ça, faites gaffe, parce que vous pouvez vous plomber la gueule, mais très facilement. Donc en moto, on passe entre les lignes de passage piéton, on évite les plaques d'égout, et on évite également les raccords de bitume. Vous savez, ces machins-là, sur la route. Alors on les évite quand il pleut, mais on les évite aussi en plein été, parce qu'en plein été, ça fond, et du coup, si ça fond, ça reste accroché au pneu, et ça fait glisser. Et le dernier truc à éviter aussi, c'est les parkings. Vous savez, les parkings où ils peignent par terre pour que ce soit très joli, sauf qu'en moto, quand il pleut, c'est une putain de patinoire. J'ai failli me viander la tronche maintes et maintes fois dans les parkings de la Défense, donc je vous conseille un truc, garez-vous dehors, sur place ou sur un trottoir, ça sera tout aussi bien. Et cinquième chose dont je voudrais vous parler, c'est le pinlock. C'est un petit film additionnel à mettre à l'intérieur de la visière, ça se clip avec les petits bitoniaux qui ressortent, vous savez là, et ils ressortent à l'intérieur aussi, et du coup ça se met là-dessus. Il y en a des adhésifs pour ceux qui ont pas ces trucs-là sur la visière, mais c'est un truc qui change la vie. Pourquoi ? Parce que c'est fait d'une matière et avec un traitement de surface qui va permettre d'éviter la buée, et du coup quand vous roulez visière fermée, quand il pleut, en général il y a un peu de buée, et ça va vous permettre en tout cas diminuer très très fortement l'effet buée dans le casque, et ça vous permettra de pas avoir à ouvrir votre casque comme ça quand il pleut et d'avoir des gouttes qui vous rentrent dans la tronche. Avant de partir, n'oubliez pas bien évidemment de laisser un petit like, vous pouvez aussi me poser vos questions, me dire des trucs, ajouter des trucs aussi à cette vidéo en commentaire, partagez la vidéo aux gens que ça pourrait aider de savoir rouler à peu près sous la pluie, et on se retrouve potentiellement dans une prochaine vidéo, mais d'ici là à la prochaine, ciao and ride safe.